Eh bien bonjour et bon retour donc dans, j'espère, la vraie dernière vidéo sur Sekiro. Je suis censé terminer Ishin en NG+3. Enfin c'est ma 4ème partie donc je sais pas si on dit NG+3 en fait. C'est pour ça que dans mes vidéos pareil j'écris NG+3, NG+4, enfin je sais pas trop. Enfin bref on va dire NG+3 parce que je compte pas la première du coup. Et je voulais tester du coup voir ce que nous disait Hanbei l'immortel. Sachant que je l'avais jamais gardé en vie jusqu'à maintenant. Il n'y a rien dans la boîte, hein, ouais. Après que Sekijo, donc le sculpteur, soit devenu le démon de la haine. Donc voyons voir ce qu'il nous dit. Ah oui, d'abord on va passer par la connaissance. Virevolte du samouraï. C'est quoi ça? Ah oui, pardon, oui, la virevolte. Ouais, je l'avais jamais fait cet entraînement. Bah non, du coup c'est pas ça. C'est plutôt... Voilà. Et là je fais la virevolte. Non, tu veux pas? Devant un ennemi déstabilisé, c'est pas ça. Mais je suis con. Voilà, c'est ça. Je bouge pas sur le bon bouton. Bon, encore. Voilà. Encore. Bon, ça c'est bon. C'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais utilisé, la virevolte. Bon, je vais lui parler de la lame de la mort. Oh, c'est nul. Il dit faut que je remercie Sekijo. Mais Sekijo, il est mort. Il s'est transformé en démon de la haine et moi je suis... Enfin, je l'ai tué, genre. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? T'as pu dire au revoir à Sekijo? Me mens pas, hein. Je sais très bien que t'as pas trouvé de Sekijo. Bah allons-y, hein. Ouais, bah je suis pas content. Je suis pas content parce que je m'attendais à une explication, justement, peut-être un petit indice sur le lien entre Sekijo et le démon de la haine. Mais non, il s'en bat les couilles. Il ne nous explique pas, il nous dit juste je vais lui dire au revoir. Ah mince, il est pas là. Bon, ben rip, je meurs sans lui.
Bon, trêve de petites bêtises. On va reprendre ce petit boss fight. Évidemment, cette vidéo, je la tourne à la suite de la dernière, pour pas trop perdre la main. Surtout parce que vous vous doutez bien que je peux pas terminer là-dessus et aller dormir là-dessus. Bon, c'est un Genichiro, ma foi, bien fait. Bon, j'arrive à bien gérer l'éclair du dragon, je trouve, maintenant. Donc, c'est toujours ça de prix. Je suis trop con. Je suis vraiment trop con. Bon, on va dire que le combat commence vraiment maintenant. J'étais déjà à terre, c'est ça? Je crois que c'est ça. Hein. Parce que sinon, pour moi, je l'avais paré le deuxième coup, mais je crois que j'ai été tombé à terre. C'est du premier. Fait que je peux pas parer. Ok, c'est une deuxième femme qui est bien faite. Ouais.
Je sais pas ce qu'a fait la caméra. Il y a un caillou derrière, peut-être. Oui. Messieurs, dames, j'ai fini Sekiro. Ça là-bas. Ah, bah je suis content quand même de mettre une croix sur ce jeu, en quelque sorte, de dire c'est bon, c'est master, c'est fini. Putain, il donne même pas un niveau. Ah, mais c'est pour ça que j'ai mis des... Non. C'est pour ça? C'est peut-être pour ça que j'ai mis des plombes. Mais des plombes à farmer mon XP, c'est peut-être parce que l'XP est plus dur à farmer en NG+. Si quelqu'un a une réponse à ça, tuez-moi, j'espère que c'est pas ça, putain. Parce que ça me semble bizarre quand même qu'un boss final, il donne même pas un niveau au total. Putain, fait chier. Oh, je sais pas si c'est ça. Bon, oui, avant de finir le jeu, j'aimerais quand même rediscuter de ça. C'est que vraiment dans les Souls, dans les From Software, ça fait vraiment du bien, même si on s'en rend pas compte. Vraiment, moi, je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être parce qu'on est moins dans le rush et que du coup, on peut faire le point un peu dans notre tête, même inconsciemment, de toutes les patterns qu'on a appris, de tout ce qu'on a appris. Mais moi, ça m'arrive tellement de fois de genre m'arrêter de fight un boss, de faire un truc, genre dormir, passer une nuit, vérifier si Hanbei l'immortel, il se souvient de Sekijo. Et quand tu reviens, paf, tout se déroule, pas parfaitement, mais super mieux que ce que t'arrivais à faire jusqu'à maintenant. Donc oui, vraiment, les bienfaits de la pause entre deux tries sont vraiment incroyables dans des jeux From Software. Donc on lui donne les larmes du dragon et les larmes gelées pour avoir la fin, retour du dragon.クロードの今はどうか安らかに私の心にとどまってください。さようならみんな。私は行かねばなりません。我らの因果を断ち切るために。とても長い旅になります。それでも共に来てくださるのですか。
はい。ありがとう竜の忍びよ。九郎殿も喜んでおります。参りましょう。西に神なる竜の故郷。Donc, succès, vous avez atteint la fin retour. Et succès, Sekiro, vous avez obtenu tous les succès. Voilà, donc j'ai platine Sekiro. Sinon, pour parler de cette fin, je connaissais pas du tout la signification de cette fin. Et je comprends pourquoi les gens disent que cette fin est considérée comme canon. C'est-à-dire canon, c'est comme appartenant à la vraie histoire. Parce que c'est la seule fin qui laisse présumer une suite, en fait. Toutes les autres fins clôturent l'histoire. La fin Shura, c'est pas intéressant, on devient un démon, on massacre la moitié du pays. C'est pas drôle. Enfin voilà, c'est fini quoi. La fin classique, simplement on tue l'héritier divin. Et après nous, on finit par terminer notre existence à sculpter des Bouddhas à la place du sculpteur. Et l'autre, c'était quoi, merde? L'autre, c'était oui, on se suicide à la place de Kuro. C'était en gros arriver à trancher les liens de l'immortalité, sauf que plutôt que ce soit lui qui meurt, c'est nous. Mais bon, pareil, c'est pas intéressant de faire survivre un personnage qui est central, certes, mais qui n'est pas le personnage joueur. Alors que là, ça peut laisser présager un 2. Je sais que, bon, de toute façon, quel que soit le jeu vidéo, t'as toujours des gens sur internet pour dire qu'il y aura un 2 qui va sortir. Mais là, c'est vrai que cette scène, elle offre non seulement une suite à l'univers, mais surtout une suite possible jouable. Donc oui, c'est une suite adaptable. Après, j'ai pas tout bien compris dans le délire de Berceau, de la manière avec laquelle elle a accueilli Kuro en elle, si j'ai tout bien compris. Et de la manière exacte, en fait, avec laquelle ils vont pouvoir déplacer le problème de l'immortalité. C'est justement pour ça, je pense que maintenant j'attends une suite. Parce que j'ai besoin de plus de détails, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve que ouais, on sent presque du cliffhanger en fait dans cette fin, ce qui est à la fois très frustrant mais en même temps très excitant. Je pense que c'était tout pour moi. Et au final, j'avais tourné cette deuxième partie en pensant que... Non, je vais garder ça en 2 vidéos distinctes. Parce que celle-là fait quand même déjà 20 minutes. Donc ça me fera pas de mal de faire une vidéo courte pour une fois. Voilà. En tout cas, moi j'ai été très heureux de jouer à ce jeu. J'ai beaucoup aimé jouer à ce jeu. Et non, je ne vais pas commencer la partie 5 maintenant. Parce que justement, j'ai pas envie de dire ouais, j'ai platine un jeu, mais que quand on ouvre le jeu, qu'on prend ma sauvegarde, on tombe sur un gars tout nu au début d'une histoire. Je veux que quand je dis j'ai platiné un jeu et qu'on ouvre ma sauvegarde, on tombe sur ça. 48, bon du coup ce sera 49. Non, on va laisser à 48, parce que 48 c'est un numéro que j'aime bien. 48 c'est le département de la Lozère. Autrement dit le meilleur département du monde.
Enfin de France du coup, ça sert à rien de comparer avec le monde. Mais oui non, du coup 48 puissance d'attaque. Ce qui fait du coup 48 boss vaincus au total. Puisqu'on commence à 1, mais dans tous les cas j'ai un souvenir en plus. 4 fins. Et 100% des achievements. Eh ben écoutez, moi c'est un plaisir de finir ce jeu avec vous. Qu'est-ce que je vais faire après? J'ai Dark Souls 3 que j'ai déjà gentiment attaqué un petit peu, mais je me suis vite rendu compte que jouer à Dark Souls 3 et avoir Sekiro à côté c'est juste impossible, parce que c'est deux jeux extrêmement exigeants, et donc je finissais par me confondre les gameplays, sauf que se confondre les gameplays dans des jeux comme ça ne pardonne pas. Donc oui, on va voir peut-être du Ghost Runner. Sûrement du Trine. En mode détente. Du Red Dead Redemption bien évidemment. Et sûrement aussi très certainement ce qui va arriver très prochainement, du Monster Hunter. Je sais pas encore si ce sera World ou Rise, mais vu la réputation des deux, je pense que je vais plutôt partir sur un World, quitte à ce qu'il soit plus vieux. C'est pas grave. Enfin bref, je verrai bien ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Caoutchouc sur Sekiro. Au revoir.